Wagespanga Pangtuma Wagespanga. Aujourd'hui est une immense joie. Et là, je veux rendre grâce à Dieu. Notre thème se trouve sur une chose. C'est dans l'ingratitude. Aujourd'hui, le thème parle d'ingratitude. Je vais parler de l'ingratitude. Je vais parler de ça dans un laps de temps. Et prépare-toi car on ne sera pas long. L'ingratitude. L'ingratitude qui règne actuellement dans cette génération. Et si moi je regarde, et si j'analyse avec l'âge que j'ai, et quand j'ai pensé, j'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui règne. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Je veux que Dieu t'amène à comprendre le message. Je vais parler de l'ingratitude. L'ingratitude qui est qualifiée d'ingrat. L'ingratitude, je vous avais dit, l'ingrat ne veut pas reconnaître qu'une personne lui a fait du bien. Et l'ingrat ne veut pas reconnaître que Dieu lui-même a fait du bien. L'ingrat, et quand vous lui faites du bien, son travail, il ne remet pas le bien mais le mal. C'est qui l'ingrat? L'ingrat ne dit pas merci. Quand vous lui faites le bien, lui il ne te dit pas merci. À moins que vous lui rappelez, quand je t'ai fait le bien, as-tu vu ou pas? Il va dire qu'il l'a vu. Il va dire que de façon qu'on reste longtemps ensemble. L'ingrat. L'ingrat, quand vous le voyez, vous ne pouvez pas savoir. C'est après lui avoir fait du bien que vous allez savoir qui était devant vous. Je vais parler de l'ingrat. Tu ne peux à jamais amener l'ingrat à te dire merci. Et l'ingrat dit, c'était obligé pour toi de le faire. Pour lui, c'est obligé que tu le fasses. L'ingrat, il ne dit pas merci. Et pourquoi il ne dit pas merci? Il ne dit pas merci. Il dit que le présent que tu lui as apporté est peu. C'est petit. Que tu devais mieux faire. Écoute, tout cela résumé, on appelle un ingrat. Nous allons prendre la Bible et lire Exode chapitre 22. Comptez avec le verset 4 jusqu'à 10. Exode 32. C'est Exode 32. Exode 32. Verset 4 jusqu'à 10. Voilà. On peut lire. Lire en moré. Il calme nami. Yikri sapit pista la yibu verset nasi ntapiga. La yire rami ndon sanam narbila la neba yelame. Israël neba adiam wenam sin yisiam Egyptenga. Nous la aron sin yanyawa yimana tin kugur atawre la yimona kwayan yele beona yikipsa zusaba waworinga yobe la neba yika yibe pinda yorman bugum la wani la fi mando la neba zinda me ndila biyu la bam yika me namandi yo poedin zusaba yela moyisia king sigi tiboy fo neba fosin yis Egyptenga sama mesi ni bamba sa soninga mamson wilig bam matataw la bam mana sanam narbila on da tawri on kumando ayinga yele Israël neba adiyam wenam sin yisiam Egyptenga wai la zusaba yela moyisia
mam yãame tɩ nin-bãmbã sũ-yã yaa kɛgemse piigã la mosã bɩ f bas maam tɩ m sũ-kãbgrã wɩng n dɩba la m na n kɩtame tɩ fo lebg buud sẽn yaa kãsenga. Le français peut lire. Exode 32 à compter du verset 4. Il dit: Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau de fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levaient de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au courroie. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Assieds-toi dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux parler avec vous de l'ingratitude. Mais laissez-moi vous dire que l'ingratitude est un gros péché dans la vie des gens. Et la mais l'ingratitude, lorsque tu y vis, ton ciel se ferme. L'ingratitude, quand tu y vis, c'est toi-même qui fermes tes sources de bénédiction. Et tu amènes les gens à s'éloigner de toi et de Dieu en plus. Dans cette génération, voici un péché caché et qui règne, mais qui ne recule pas. Le gros péché du non-ingratitude. L'ingrat, quand tu y vis, sache que ta vie est en danger. Et je peux même dire une chose, que la personne ingrate, c'est difficile que la personne ingrate obtienne la bénédiction de Dieu. Je vais vous parler. Sur ce passage, je vais parler de qui? Je vais parler d'Israël. Jacob, qui lutta avec l'ange. Et l'ange changea son nom Jacob. À compter d'aujourd'hui, toi tu deviens Israël. Israël a eu la chance qu'on changeait son nom. Israël est allé en Égypte. Israël et ses enfants. Pour dire que la descendance d'Abraham, qui sont allés en pays d'Égypte. Le pharaon qui y était. Ce pharaon est descendu. Car toute personne qui venait au trône d'Égypte est appelée un pharaon. Donc cela fait que le nouveau pharaon qui est venu a oublié Israël. Parce qu'ils n'ont pas connu l'histoire. Israël se multipliait. Le bétail se multipliait. Et les béliers se multipliaient. Les chameaux se multipliaient.
multiplié. Ils sont devenus un peuple nombreux. On les a tous mis dans la servitude. Et voici qu'ils servaient l'Égypte. Et ils servaient les Égyptiens. Il y a eu un temps, il y a une chose que Dieu va voir. Parce que Dieu est comme ça. Il n'y a rien qui lui soit caché. Israël, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Il y a eu un jour où Israël a eu à pleurer. Il a crié dans la servitude, dans la souffrance, dans les douleurs. La Bible nous a montré que leurs cris se sont levés. Et quand les cris se sont levés, il y a une chose. Et quand vous lisez Exode chapitre 3, le verset 7, que Dieu a vu les cris de son peuple. Dieu a vu les pleurs d'Israël. Exode 3, verset 7. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ok, Morakam. La Zusoba ye la me, Mamiam neba sembe Égypte namasgo, la Mamuma bam kelem se tum soir basan namse de bamba. Ok. Version d'Arabie ou la mea. Version d'Arabie dit, que Dieu a vu. Que réellement il a sincèrement vu. La parole est venue 2 fois. Les cris d'Israël qui se sont levés vers Dieu. Maintenant, et ces cris vont faire que quand Dieu entend les cris de son juste, et quand le juste de Dieu crie, Dieu voit. Maintenant il va faire que il y a une personne que tu vas chercher. Et comme Dieu n'opère pas seul, il va désigner quelqu'un. Un berger. Quelqu'un qui était dans sa famille. Moïse qui était en belle famille. Il dit, je vais t'envoyer. Je veux que tu ailles en Égypte. Je passerai par toi pour faire sortir mon peuple. La Bible montre qu'Israël c'est le fils aîné de Dieu. Et les pleurs d'Israël a atteint Dieu. Ils ont envoyé Moïse. Je vais passer par toi. Je prendrai ta bouche comme ma bouche. Tu diras à Pharaon qui est Satan, qui est la force ténébreuse, qui est le féticheur, qui est la magie blanche, la magie rouge, la magie noire, de laisser mon premier-né aller travailler pour moi. Mais s'il ne laisse pas sortir des malheurs, la Bible nous montre. Je vais aller. Dieu dit que je vais endurcir son cœur. Le cœur de Pharaon. Je veux qu'il voit ma puissance. Je veux qu'il voit ma nature. Je veux qu'il sache que c'est moi Dieu. Ce Dieu, son nom est je suis. Je veux qu'il sache comment ma main opère. Ma main droite comment elle opère. Ma main gauche comment elle opère. La Bible a montré. Moïse a fait ce serment. Et les derniers doux malheurs, ça a été la mort des premiers-nés. Et parce que l'art de mort s'est révélé. Tu as dit à Moïse, dis aux Israélites, tuer un animal, enlever le sang et mettre au niveau des portes. Et quand l'art de la mort arrivera, il va les épargner. Écoutez bien. Peu après, ils ont fait cela. Mais Pharaon a donné la permission disant, Israël, je veux que tu sors maintenant. Amenez tout ce qui vous appartient et quittez mon royaume. Quittez mon royaume. La Bible montre que leur or et tout le bétail et toute la richesse, ils n'ont rien laissé. Ils sont partis avec toute la richesse. Alléluia. 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 Et quand ils sont arrivés en brousse, Dieu a commencé à manifester sa présence envers eux. Leurs habits ne se salissaient pas.
Un jour, Moïse, Moïse, il était monté sur la montagne pour chercher la face de Dieu. La Bible montre que quand il descend de la montagne, il a le visage rayonnant. Et personne ne voulait le fixer. Écoutez, un jour, Pharaon a dit, Aaron a dit, écoutez, vous voyez, les femmes qui sont ici, vous allez enlever votre or, les boucles d'oreilles en or. Envoyez que nous allons faire. Il faut qu'on fasse cela. Les gens se sont mis d'accord. Ils ont eu à faire un veau d'or afin de se prosterner et l'adorer. Ils ont dit, c'est lui, Israël. Lui est votre Dieu. C'est lui qui vous a délivré de la main de Pharaon. Est-ce que c'est ça? C'est lui qui les a fait sortir. Voici l'œuvre ingrate comme ça. Ce même jour, Dieu a dit, Moïse, descends et vois ce que ton peuple a travaillé. Descends rapidement. Ton peuple a fait un veau d'or afin de l'adorer. Et là, ils ont dit que c'est le veau d'or qui les a délivrés de Pharaon. Et quand c'est comme ça, Dieu dit à Moïse, ton peuple, l'ingratitude, ce que tu as fait pour eux, ils n'ont rien vu. Les mannes qu'ils ont pris là, ils n'ont pas vu. Et comme ils combattaient pour eux, ils n'ont pas vu. Le rocher qui a jailli l'eau, ils ont pu, ils n'ont pas vu. L'eau qui s'est séparée, mais ça leur dit absolument rien. Ce qu'ils voient, c'est une chose. Comme Moïse est parti, ce que nous savons est le veau d'or qui nous a fait sortir de ce pharaon. Oubliez que Exode 24 que Dieu est un Dieu jaloux. Écoutez, enfants de Dieu, je vais vous dire une chose. Enfants de Dieu, l'ingratitude envoie un problème. Il a dit, tu vas me laisser. Écoute ce que tu as dit. Tu vas me laisser afin que ma colère puisse les consumer. Tu sais que quand tu es dans l'ingratitude, premièrement on l'appelle une personne au cœur endurci. Le quand vous lisez au verset 9, voilà 32 là, verset 9 là, voilà qui sont des personnes au cœur endurci. Personne ne peut être ingrat sans être une personne au cœur endurci. Et quand tu vois une personne qui est ingrat, il a un cœur de roc. C'est une pierre. Ce que les forgerons, ils enlèvent le fer du caillou, laissant le reste là. Quand tu le prends, tu ne peux pas dire que c'est un caillou, tu ne peux pas dire que c'est un fer aussi. Les gens ont un cœur dur. Enfants de Dieu, je vais vous parler d'une chose. Et quand on parle, grouiller, écouter, et rentre, et mettre en application. Je vais te parler. Pourquoi quelqu'un te fait le bien et tu lui rends le mal? Hey. Je te parle à toi. Pourquoi on te fait le bien et toi tu rends le mal? C'est une question. Pourquoi on t'a donné à manger et tu planifies un problème pour le terrasser? Pourquoi une personne t'a donné les vêtements
Et voilà, tu mets un problème sur lui. Et tu peux critiquer que c'est une sorcière qui a envoûté ses habits pour te donner. Afin de Dieu. Pourquoi il a payé ta scolarité? Et toi tu as grandi. Il a payé ses enfants et payé. Et tu as grandi. Voilà, tu es allé à l'extérieur. Et maintenant tu l'as oublié. Et tu tournes. Pourquoi toi tu étais un vilain gosse? Et voilà qu'il a vendu le poids de terre et le haricot à l'école. Il est allé faire des prêts, il t'a payé la scolarité. Mais pourquoi tu lui rends le mal? Pourquoi tu dis que sa mère est sorcière? Ou que sa femme est sorcière? Ou que le monsieur même est un chanteur? Pourquoi il t'a fait le bien, tu lui rends le mal? Pourquoi? Si Dieu a dit à Moïse, laisse-moi pour que ma colère ardente, qui est comme le feu, puisse les consumer. Ne peux-tu pas lui rendre le bien? Si tu n'as rien là, il faut le laisser. Pourquoi tu ne peux pas lui rendre le bien? Et puis, comme je prêche aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur vont m'entendre. Ceux qui sont à l'extérieur vont m'entendre. Hein? Mais je vais parler. Je n'ai pas peur aussi. Pas peur demain. Pas après demain. Pas dans 3 jours. Pourquoi le monsieur t'a aidé? Tu es allé en Amérique et il est devenu ton ennemi aujourd'hui. Pourquoi il a vendu sa cour? Il t'a payé. Et tu es dans le pays où on parle anglais. Et tu vis une belle vie. Et tu roules tes voitures. Et tu construis tes maisons. Et celui qui a vendu sa maison pour s'occuper de toi, il est devenu ton ennemi aujourd'hui. Pourquoi une personne a fait un prêt bancaire pour toi, que de faire le commerce, tu as commercé, tu as réussi, tu le traites maintenant de sorcier aujourd'hui. Et quand il part encore travailler, et c'est lui qui va aller travailler pour pouvoir rembourser le crédit. Pourquoi vous rendez cela? Enfant de Dieu, la main qui vous donne, c'est cette main que vous combattez aujourd'hui. Dans 100 personnes, les personnes qui sont reconnaissantes, ils ne dépassent pas 2 personnes. Par moment, écoutez bien. Afin que, il faut que nous changeons. C'est pas un démon qui nous possède. Les démons même ailleurs disent que nous les accusons. Toi tu es ingrat. Pourquoi on t'a donné une moto ou bien un véhicule et tu le maudis aujourd'hui? Pourquoi quelqu'un peut aller te donner la nourriture à la maca? Il te donne la nourriture en prison. Maintenant tu es libre de sortir. Il est devenu ton ennemi. Pourquoi il t'a donné une parcelle? Aujourd'hui, tu ne veux plus même le voir. Enfant de Dieu, écoutez. Certains leur vie est en danger. Notre vie est en danger. Par moment, c'est une chose. Le juste. Je vais vous parler. Ceux qui sont reconnaissants. Ayez peur de Dieu. Ceux de la ville, ayez peur de Dieu. Tous ceux qui sont serviteurs, ayez peur de Dieu. Pardon.
Que chacun reconnaisse tous ceux par qui tu es passé pour leur faire du bien. Pourquoi tu le combats? Pourquoi tu le combats? Pourquoi tu le combats aujourd'hui? Pourquoi tu le critiques aussi? Pourquoi tu l'insultes? Tu ne dois pas le remettre ça. Lui-même, il s'est vendu. Pourquoi toi-même tu réussis? Mais pourquoi actuellement tu diffames son nom? Pourquoi il t'a fait du bien et tu le maudis? Pourquoi tu le maudis? Pourquoi tu le maudis? Tu le maudis, mais pourtant tu as mangé ce qu'il t'a donné. Je suis né au village et non en ville. Je suis né au village. Donc on dit une chose. Dans le monde même, genre si un voleur vole quelqu'un, au village là, ils vont maudire en disant, et même s'il vient me donner à manger, que la malédiction que j'ai prononcée ne me suive pas. Sinon le voleur peut vendre la dimanche et puis venir enlever l'argent puis lui faire du bien. Et toi, tu dis que c'est ton bienfaiteur. Non, là, ils maudissent et puis ils mettent une séparation. Tu maudis quelqu'un, tu prends son présent, tu manges. Dis à ton voisin, tu maudis quelqu'un et puis tu manges ses présents. Mais pourquoi tu maudis? Qui te donne à manger également. Qu'est-ce qui va venir sur toi? Combien de personnes ont tué des gens par jalousie parce que ces gens leur ont fait du bien et voici ils les ont tués. Il y a des maisons en ville qui sont inachevées. Écoute la maison du juste. Il a fait le bien. Mais après le bienfait, des gens tournent avec des poisons pour t'empoisonner. Galates 6, verset 7. Galates yobe verset yopoi. Galates 6, 7, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va récolter. Hey. Pourquoi le monsieur t'a fait le bien, tu lui rends le mal? Pourquoi? Pourquoi tu critiques le monsieur? Pourquoi tu le critiques? Comment c'est qu'il s'est arrêté là? Comme vous m'insultez, moi, il fait souffrir. Papa, prie pour moi. Priez quand les affaires ne marchent pas. Je prends ma main. Je t'impose pour prier. Qu'est-ce qui va venir? Est-ce qu'il faut pas payer? Mais est-ce que tu n'es pas dans ça? Allez quoi? Réponds. Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui sont contre moi? Tu ne fais pas partie? Tu n'es pas allé t'asseoir, critiquer ou insulter? Tu sais que tu critiques et quand tu le méprises, tu le maudis, ne mange plus sa nourriture ou quelque chose. Voilà, si c'est dans les rituels de la foudroie. Dans la foi également. Toi tu as mangé, mais tu maudis. Mais c'est qui même qui se maudit? Qui se maudit lui-même?
D'autres personnes souffrent parce qu'ils ont empoisonné quelqu'un qui auparavant faisait le bien aux gens. Aujourd'hui, quand tu fais le bien, ce que les gens voient, c'est de faire comment pour le terrasser. C'est comment faire pour terrasser son activité. Comment faire pour terrasser son ministère. Comment faire pour terrasser sa maison. C'est ce que les gens marchent avec. Hey, ceux du monde. Notre vie est en danger. L'ingratitude. Raison pour laquelle les pasteurs prient, mais rien. 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 L'année encore se renouvelle. C'est une question d'ingratitude. C'est une question d'ingratitude. Israël. Donc, il quand même qui t'aime tout un passeport, il est Moïse, il faut aimer. Bahamambo to quoi, tum soukabra. Ils ont vu les miracles que Dieu a fait pour eux. Et cela fait que Dieu n'a pas supporté que Moïse laisse-moi pour que ma colère ardente là s'enflamme et les consume. C'est pour dire à Moïse n'intercède pas. Il dit que c'est le vaudor qui les a fait sortir d'Égypte. C'est moi qui ai dit que j'ai entendu leur cri. Je t'ai envoyé les faire sortir avec mon bras puissant. Et aujourd'hui, se mettent à prendre les boucles d'oreilles des femmes pour faire un vaudor et dire que c'est lui qui a fait sortir. Laisse que ma colère ardente s'enflamme et les consume. Et que Dieu ne supporte pas cela. Pourquoi une personne fait le bien, tu ne dis pas merci à Dieu? C'est comme si Dieu le Seigneur n'a rien fait pour toi. Celui qui est ingrat, faut lui faire du bien, tu fais du bien, tu fais du bien. Comme vous lui faites le bien. Mais le jour qu'il va te demander une chose sans que tu lui donnes, il oublie tout le bienfait que tu as fait. Comme tu lui as pas donné, tu deviens automatiquement son ennemi. Une personne, c'est un serviteur de Dieu. Il y a un co-serviteur qui est venu prendre de l'argent avec lui. Qui est venu l'emprunter de l'argent. Voilà, pour aller arranger quelque chose. Qui va venir payer. Il n'a pas remboursé la dette. Il s'est levé. Il lui a rien dit. Et comme ça a mis le temps, le même pasteur est revenu pour le voir afin de prêter encore l'argent. Il dit que non, je ne peux pas te donner l'argent. Ce que je t'ai donné avant, tu n'as pas remboursé. Ce même jour, c'est devenu l'inimitié. Comme tu as fait le bien à la personne, il ne voit pas le seul jour. La seule erreur qu'il met devant. Et tu deviens son ennemi. Il tourne, il critique. Lui, là, ce n'est pas une bonne personne. Ah, il travaille avec les idoles maintenant. Ah, leur travail là. Combien de personnes sont venues ici? Je leur ai tendu la main. Et leurs fractures se sont revêtues. Et les mécoutes se sont allongées. Combien de personnes qui étaient infirmes, paralysées, j'ai prié, ils se sont levés, marchés. Combien de personnes, leurs entrailles n'existaient même pas. J'ai prié, Dieu a placé les entrailles. Priez pour une femme de 55 ans et elle est tombée enceinte. Combien de personnes? Je priais pour une personne et dentée et les dents ont poussé. Combien de personnes? Les sidéens. Je n'ai pas le nombre. Comment ça s'est passé?
purs ennemis. Ce sont ces personnes qui deviennent tes pires ennemis. On les prend temde. Il faut maintenant changer. Ni ba wan la man pouson koba. Combien pour qui j'ai prié? To be road poussé. Ils ont quitté la prison. To condamne fima fa. On les avait condamnés à perpétuité. Bam damba wat le fo purs ennemis. Personne devient tes pires ennemis. Ils veulent même plus te regarder, te voir. Un seul jour. Comme il a demandé un rendez-vous, il n'a pas obtenu de rendez-vous. Tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire une journée, 2 jours sans être blessés. La personne pour qui tu as gêné donné, quand il s'est levé, c'est maintenant qu'il ne veut pas voir. Un jour que j'ai rencontré un jeune homme, c'était sa dernière année, je lui ai dit, ici, ta dernière année, on appelle ici, c'était au terminus. Là c'est le terminus, la fin. Quand je demande pour toi, tu sauras que mon Dieu est puissant. Quand tu vas partir, cette année tu n'échoueras pas. Tu obtiendras le concours. Et quand il est parti, tu m'as montré dans une ONG qu'il obtiendra un travail. Il a obtenu le travail dans l'ONG. Ça n'a pas mis le temps. On l'a encore promu. Il est devenu un grand type. Il s'est assis un jour. Il a fait 4 ans. Arrivé ici, il a dit à un de ses frères, vous partez encore si le prophète là encore. Ah, c'est mon nom maintenant qu'il prononce. Vous partez encore là-bas. Ah, nous on ne peut plus les grosses prières là. Et puis on dirait même qu'il n'est pas clair quoi. On dirait même que c'est pas clair là-bas quoi. Pas clair. Ah ben c'est pas clair. La haya claire. Mais si c'est clair. Dis à ton voisin mais si c'est clair. Tes yeux ont vu. Quand on écoute la puissance des miracles là quoi. Vous venez dans cette église mais maintenant là. Oh, pas ma ONG. Ah, tu as une ONG. Tu es devenu maintenant un riche. Quand je priais pour toi, j'étais clair. Quand tu as eu le travail, tu es devenu un grand type, ce n'est plus clair. Hey. Attention. Attention. Et il faut grouiller, ne pas combattre la mec qui vous nourrit. Et si le Dieu m'a dit, mais il va venir. Et en même temps, j'ai ri, j'ai soulevé le pied. Qui quittait l'église là-bas, oui, à nous, nos affaires la marche. De quitter l'église. Car vos affaires marchent. Ok. Ça n'a pas mis le temps. En 2025, vers la fin de l'année, quelqu'un a demandé un rendez-vous. C'est la personne qui t'a dit que c'est pas clair. Moi je lui ai dit il faut venir, c'est quand il veut venir, il n'a qu'à venir. Viens rapidement même. Il faut lui dire je suis là, je vais le recevoir. Moi-même je l'attends. La personne pour qui j'ai jeûné là, je l'attends. Quand j'étais assis, bonjour. Elle dit que, bonjour. Et comment vous allez? Bon, il y a chaos quoi? Ah ben ça fait 2 jours quoi. Je suis venu pour qu'on se demande pardon, on va continuer à prier quoi. Parce que moi-même j'ai des problèmes ces 2 jours là. En tout cas si on ne prie pas c'est pas bon. Il dit tu as fini? Ah ben que lui il a fini. D'accord. Ah, okay. Bible. J'ai pris ma Bible. J'ai soulevé ma Bible. Il dit tu as fait une erreur de venir là ce jour-là. J'ai soulevé ma Bible. Il faut compter le nombre de jeûnes que j'ai fait pour prier pour toi. Tu connais le nombre? Il dit non. Tu ne connais pas le nombre. Tu sais comment j'ai soupiré et demandé à Dieu de le faire pour toi? Tu as dit à ton petit frère de laisser l'église car c'est pas clair. Dernière année et j'ai prié pour toi. Écoute, j'ai soulevé ma Bible.
Regarde. Il ne faut pas me briser. Ne me brise pas. Il dit, attends que je réfléchisse quand je vais parler. Oui. Vous allez me faire ça. Je dis, attends. Pas clair, oui. Mais c'est pas clair. Pas clair, oui. Comme moi-même, je ne suis pas clair là-haut. Tu as fait erreur de venir là me voir aujourd'hui. Je veux soulever et il attrape la Bible. Je ne peux pas faire ça. Oh, vous allez humilier ma vie. Il dit, est-ce que même je t'ai maudit? Tu as dit que je ne travaille pas avec Dieu. Je soulève et dit, oh mon Dieu, pardonnez. Vous allez me briser comme ça. Il dit, non, non. Je ne travaille pas avec Dieu. Hein. Je ne travaille pas avec Dieu. Pire comme cela et les ulcères nous attrapent. Il y a des personnes, on dit de ne plus prier, que s'ils prient là, ils vont perdre la vue. Quand tu parles, ça travaille avec le aujourd'hui, tu es devenu un grand. C'est à cause d'une chair, il dit que non, je ne viens plus ici. Je ne viens plus. Papa là comme ça là. Moi-même je ne veux plus pouvoir. Les gens me regardent bizarrement. Bizarre. Bizarre comment? Bizarre wanto. Il faut me dire bizarre. Il faut aussi les regarder bizarre. Alléluia. Pourquoi on te fait le bien, tu rends le mal? Pourquoi cela? Ton travail c'est ça? Et quand vous avez fait, tout le monde est assis, personne ne veut travailler. Il veut faire le bien, mais il a peur des mouches sur la tête. Ton problème là-haut. Une personne fait un chèque pour toi, mais qui va te donner le chèque là-même? Oui. Quelqu'un t'a aidé, tu as eu un emploi. Et tu l'as fait expulser du travail. Bon secrétaire, trésorier. Tu deviens le secrétaire général. Quelqu'un t'a aidé. Les gens sont rentrés prier Dieu qu'il te fasse du bien. Si tu n'as rien à donner, il faut dire mon ami, mais je pense à toi. Mais tu sauras que je pense à toi. Le temps vient pour moi. Tu vas comprendre un jour. Ne fabrique pas un problème pour mettre sur lui. Quand tu vas mettre un problème sur lui. Israël. Moïse. Laisse-moi pour que ma colère ardente s'enflamme pour aller les détruire à cause de l'ingratitude. N'accepte pas que la colère de Dieu s'enflamme contre quelqu'un. Même si on t'a donné 100 francs, un père de Dieu dit merci. Dis-lui merci. Quand les gens viennent ici, je prie. C'est ma reconnaissance. C'est quand je dis Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je ne peux pas venir dans vos maisons, mais je vais te dire merci. C'est ma reconnaissance comme ça. Aujourd'hui, regardez la reconnaissance. Ce que Dieu a élevé. Et écoute ici. Toi, tu continues de prélever la dîme, non? L'argent là-même ne m'a pas encore suffi. Ne parlons pas prélever dîme. La sœur là, lui-même, il vaut mieux. Il vaut mieux que lui-même, il roule le véhicule. Nous-mêmes, on n'a pas. Quand Dieu va me donner beaucoup, je vais prélever. Dîme est symbolique. Il y a action de grâce dans le La dîme est symbolique, c'est une marche d'action de grâce quand on prélève la dîme à Dieu. C'est pour montrer, mon Dieu, j'ai vu ce que tu as fait. Mais le peu que tu m'as donné, voilà, c'est écrit en blanc et noir et dit que quand tu gagnes, enlève 1/10 pour moi. Ah, ça ne m'a pas encore suffi. Et tu marches, non? Qui te moyen? Mais regarde comment c'est. Le ciel devient comment?
Hein? Non? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Faut une petite rien. Quand tu marches, tu prospères. Yes, it do need a moment on your people who want to know. People, people, Regardez des païens même qui sont entrés en parole avec la dîme. C'est la dîme, les 1/10 que vous voyez. Le reste là, vous ne voyez pas, non? C'est ça seulement que vous voyez. Et on parle de cela. Les pasteurs parlent de ça. Les évangélistes parlent de ça. Oh non, passer comme non, Voilà. Comme tu as vu là, d'autres disent que prélève, d'autres disent que prélève pas. Mais tu es dans quel camp? Tu fais lequel? Hein? Hein? D'abord. Toi, tu fais lequel? Tout de soya. Ta dîme là, ça suit les voies normales. Hein? Les comme ouais. Tout Répondez. de soya. Ça suit les normes. Hein? Hein? Pas talent de. N'a rien à dire. People yemra. La dîme, Ya now kenria. c'est une marche. Mam yakta now yakamde. Moi, je fais un pas. Mjaman bio now yakamde. Un pas de reconnaissance. Ti wena mon koma. Parce que le Seigneur m'a donné. Nyan koma pire pa ye wena paton yakan le. Comme il m'a donné 50, ce n'est pas les 5 francs que je ne peux pas enlever pour lui. Que Dieu vous aide. Dieu prenne soin de vous. Dis à ton voisin, tu n'es plus possédé. Ah ben non, toi tu n'es plus possédé. Pour toi là c'est l'ingratitude. Toi tu peux te faire le bien, te conseiller. Prends même la nourriture, son argent de nourriture pour toi. Un seul jour. Demande l'argent, il ne te donne pas, il devient automatiquement ton ennemi. Hein? Un seul jour. Pour une petite erreur. Tu as mis l'erreur devant qui est grande. Et tu as oublié toute la bienveillance. Ce que Dieu a fait pour toi là, tu n'as jamais vu. Quand le Seigneur te faisait sortir, tu étais comment? On peut expliquer? Quand le Seigneur te rencontrait, tu étais comment? Toi et moi, si c'était la grâce de Dieu, actuellement, on était enterrés à Tourbouero. Oh oui, oui. Regardez le monsieur qui vivait tout de suite là, il n'est plus. Ah ouais, Tumba. Katumba, oui. Oui. Katumba, oui, oui. Tumba, oui, oui. Tout de suite là, il est décédé. Et on l'a enterré. Toi et moi, est-ce que nous dépassons cela? Être enterré. C'est clair, noir. Voilà, et tu dépasses être enterré. Toi, tu es ingrat. Le seul jour, tu as demandé à Dieu 5 000, 10 000 pour résoudre ton problème, il ne t'a pas donné. Tu dis, ah, il n'est pas Dieu. Ah non. Ah, si les dieux là même. Il vient. Si le Dieu que le prophète suit là, si les dieux, d'ici une heure, que 500 000 viennent sur mon téléphone, Orange Money. Si le Dieu du prophète, si c'est l'idole que le prophète suit, 500 000 ne viendra pas. Mais si les vrais dieux, dans une heure seulement, que les 500 000 tombent sur mon téléphone, toi tu es plus sage que Dieu. Non, toi tu veux maintenant faire une feinte à Dieu. Quand on parle comme ça, il va s'agiter et faire rapidement. Le monsieur là, il est âgé que toi. Il dit un seul jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme une seule journée. Il dit que si vous obéissez, il va vous appeler maintenant ami. Dis à ton voisin, c'est notre ami. C'est pas ce que Dieu va faire pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Tu ne sais pas? Reprends tes anciennes photos, tu regardes. Reprends, tu regardes. Tu étais comment auparavant? Ça n'allait pas.
Prends la photo et regarde, tu étais comment? C'est pas, il vient de pleurer. Voici que les pieds ont blanchi. Avec un visage également blanc. Il a porté une culotte, il est arrêté. Et puis il a fait une coiffure mappelée. Ou bien elle a fait une coiffure pompoint. Voilà, avec les airs, il a utilisé ça pour faire une groumette. Et avec un fil, voici qu'il a mis un bracelet qui est au niveau de la poitrine. Quand tu préparais la poussière, le sable comme le tola. Tu te rappelles de ça? Le Seigneur t'a touché. Et comme les sorciers voulaient te manger, il t'a fait sortir comme ça. Il t'a secoué. Il a enlevé les vêtements, il t'a vêtu. Il a enlevé une intelligence dans ta tête. Il a mis l'esprit d'intelligence dans ta tête. Il a mis la foi en toi. Amen. Tu t'es levé, tu marches aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu viens, les gens se lèvent comme ça. Tu as oublié le passé ou quoi? Je m'arrête là. Sinon les gens sont en train de me lorgner. Je veux que soyez reconnaissants. Ne fais pas de celui qui t'a fait le bien ton ennemi. C'est lui la source de bénédiction. Si tu le combats, ça va s'arrêter. Et tu vas regretter par la suite. Et c'est lui seulement que Dieu a mis à côté de toi. Si Dieu t'a mis à côté, il faut l'attraper avec ta moue. Écoutez. Voilà, si on te dit merci, accepte les remerciements aussi. Cela dépend de toi. Quand tu rentres, tu transmets l'adoration à Dieu, c'est tout. Ne prenez pas vos bienfaiteurs comme vos ennemis. C'est ça qui est obligé ici. Faut que tu changes. Nous mourons dans les églises, ça ce n'est plus la vie. L'ingratitude. Ça s'augmente, ça s'augmente. La dose la s'augmente. Dans 100 personnes, c'est 2 seulement qui sont reconnaissants. Le reste est assis comme ça. Un jour, je vous donne un témoignage pour m'arrêter. C'est un puits. Il y a la fontaine qui est tombée au niveau du puits là. Voilà, et les gens sont venus pour voir comment faire sortir pour ne pas le tuer. Quelqu'un dans ses commentaires a dit, nous on veut te faire sortir. Mais maintenant, quand tu seras proche de sortir, quelle sera ta réaction? Quand vous l'attachez, il vient dehors. On veut te faire sortir, mais quand il va arriver dehors, mais selon vous, vous allez faire comment? Premièrement, ceux qui l'ont fait sortir, il ne va pas les laisser. Il va les tuer, les manger. Avant que vous allez le faire sortir, et ce n'est pas sûr que vous allez pouvoir vous échapper. J'ai éternué, il me dit la femme. Sinon, on veut te faire sortir. Mais quand tu seras proche de sortir, quelle sera ta réaction envers nous? C'est là tout le problème. C'est clair. On a filmé. Mais vous, quelqu'un veut t'aider, mais quand tu seras élevé, quelle sera ta réaction? Quand tu seras renommé, ton nom sort là, ta réaction sera comment? Voilà, que Dieu t'aide. Qu'il bénisse ta vie. Se tiens debout en grâce à Dieu.
Soulevez la main. On dit merci à Dieu. Que chaque personne soulève sa main. Oh, grâce à Dieu, continue. Élève ta voix.